Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie et privilège de recevoir dans les studios Pasteur Stéphane Cadieux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu, c'est la deuxième fois que tu nous rends visite ici sur le plateau de Vie de foi. Nous avons été bénis la première fois et nous serons bénis encore cette fois-ci. Amen. Je suis convaincu. Et puis, j'étais aussi béni de passer un petit voyage dans votre église. Oui, tout à fait. C'est ça, avec ton père aussi, le pasteur Cadieux. Oui. Et puis, vraiment, on a passé des bons moments dans la présence de Dieu. Donc, juste pour te présenter auprès des personnes à la maison, peut-être qui te découvrent pour la première fois, Pasteur Stéphane. Donc, tu es pasteur à l'Église évangélique de la Riviera, dans le coin de Nice, en France. Nice, Monaco. Mais à Beau Soleil, plus précisément. Beau Soleil. Là où il fait toujours soleil. Toujours soleil. Toujours soleil. Oui, donc, c'est vraiment un très beau coin de Pas loin de la frontière italienne aussi. Ouais. Vintimille, Menton, tout ça. Oui, ça fait que je suis allé chez vous là-bas et on a visité Monaco aussi ensemble. C'était vraiment tout à fait. Très belle place. Et puis, c'est ça fait que parle-nous un peu de ton église là-bas parce que tu es pasteur aussi avec ton père. Tout à fait. Mon père est pasteur donc, de l'église avec moi. Mon père est pasteur aussi en prison, à la prison de Nice. Oui. Puis c'est plutôt un évangéliste, en fait. OK. Voilà, puis l'église grandit. Donc, on est là, à la Riviera, Beau Soleil, Monaco, Menton. Et tu es venu déjà au mois de septembre et tu reviens encore au mois d'août. Oui, c'est ça. On est heureux de te recevoir aussi. L'église grandit, l'église avance. Une église ouverte à la vie de l'esprit, aux dons spirituels. On va en parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. À la parole de Dieu. Ah, gloire à Dieu. C'est ça. Cette semaine, on va parler comment exercer les dons spirituels. Tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui ont soif, mais ils ne savent pas trop comment. Bien sûr. Et on va vraiment expliquer tout ça. Mais juste avant, parle-moi un peu de ton ministère, de ta famille, parce que tu es non seulement un pasteur, mais aussi un époux et un papa. Je suis marié avec Galina, donc Galina qui est russe, qui est née au Kazakhstan, à Almaty, pas loin de la frontière donc, de Chine. Oui. Et donc, elle est venue à l'âge de 8 ans en France. Elle a rencontré le Seigneur là-bas. Donc, on est mariés maintenant, depuis 2011. Et puis, on a une petite fille, Olivia, donc qui aura 2 ans au mois de juin, qui est très mignonne. On est très heureux, Dieu nous a bénis. Et on fait le ministère ensemble. Oui. On est très heureux pour ça. C'est ça, bien, gloire à Dieu. Et puis, c'est ça fait que là, tu vas prêcher aussi dans notre église ce dimanche. Oui. Nous sommes bénis de te recevoir. Et puis, bref, dis-moi un peu, tu nous parles que dans votre église, vous vivez des choses, la présence de Dieu. Tout à fait. On va parler des dons spirituels, mais ce n'est pas simplement quelque chose qu'on peut étudier, mais on peut l'expérimenter aussi. Et quand j'étais dans votre église aussi, je me souviens, il y avait des paroles de connaissance, des paroles prophétiques qui ont été relâchées dans l'Assemblée. Donc, vous vivez, en fait, la présence de Dieu d'une façon régulière. Là. Tout à fait. On a vraiment une ouverture aux dons spirituels. On croit vraiment que Dieu veut parler, pas simplement le dimanche matin, mais chaque fois qu'on se rassemble. Oui. Et si quelqu'un a une parole prophétique, parole de connaissance, voilà... Un don à exercer, dans toute la liberté, il peut l'exercer. Et régulièrement, il y a des témoignages de gens qui sont bénis, guéris. Lorsque tu es venu, par exemple, des gens étaient guéris du foie, étaient guéris de cervical, gloire à Dieu. Baptisés du Saint-Esprit, des gens ont été sauvés aussi. Amen. Ça a vraiment été glorieux. Et on croit vraiment que c'est le modèle de l'Église selon la Bible. Hein. Gloire à Dieu. Dans le livre des Actes, c'était comme ça que ça se passait, en tout cas. Absolument. On sert vraiment un Dieu qui est vivant. Amen, tout à fait. Et je ressens qu'on doit lire un texte. Je vais juste aller dans 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 7, parce qu'en fait, ce texte-là a vraiment touché un pasteur que j'ai connu, parce qu'en fait, pendant longtemps, il ne croyait pas dans l'opération des dons spirituels. D'accord. Comme tu viens de le dire, pasteur Stéphane, le Seigneur agit aujourd'hui. Nous servons un Dieu vivant, Amen. Un Dieu qui n'est pas à la retraite, mais un Dieu qui est tout-puissant. Et puis, j'ai connu un pasteur qui a prêché pendant longtemps que tous les dons du Saint-Esprit étaient terminés. Wow. Et puis, il a lu la parole de Dieu, certainement, en tant que pasteur, mais il a réalisé, en fait, qu'il était malhonnête dans son approche biblique. Il disait... D'accord. En lisant 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, au verset 7, il est écrit « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est clair. Hein? Donc, il nous manque aucun don. Amen. Et comment pouvons-nous dire que les dons du Saint-Esprit ont cessé lorsque la Bible dit clairement le contraire? Tout à fait. Donc, il a dit, et puis il ne vivait pas les dons spirituels, il n'exerçait rien, mais il me dit, en fait, finalement, j'ai tort, là. Mon enseignement est erroné parce qu'il disait, finalement, ici, la Bible est claire, il ne vous manque aucun don. Donc, il disait, à ce moment-là, et ça fait plusieurs années, là, mais il me disait, je réalise que je dois changer ma façon de voir les choses. C'est bien. Et puis, c'est bien. On devrait tous être comme ça, normalement. Hein? Oui, gloire à Dieu pour ça. Parce que quand nous sommes religieux,
on peut se fermer et dire, l'Esprit de Dieu nous révèle des choses, nous lisons la parole de Dieu, et si nous disons, ah non, mon association d'église dit telle chose, mais en fin de compte, ce qu'on devrait faire, c'est vouloir plaire à Dieu et pas une association d'église. Bien sûr, bien sûr. Donc, la parole de Dieu nous dit, il nous manque aucun don, donc on devrait découvrir quels sont ces dons-là et comment exercer. Parce que si on n'apprend pas, bien, on peut juste connaître les choses mentalement. Bien sûr. Et remplir notre crâne. Et ce n'est pas l'idée cette semaine. On ne veut pas juste vous remplir le crâne de connaissances et là, vous expliquer. Mais je pense on commence avec une explication pour qu'on puisse comprendre, gloire à Dieu, mais après, on doit aussi avoir soif. On doit dire, Seigneur, je veux que tu puisses vraiment te servir de ma vie et vraiment que je puisse être un instrument de bénédiction pour les gens. Amen. C'est le but des dons, en fait. Absolument. C'est vraiment le but des Donc, dons. Pasteur Stéphane, je vais t'inviter peut-être à juste commencer à nous partager les choses que le Seigneur a déposées sur ton cœur. Bien sûr. C'est vraiment la série que toi, tu souhaitais faire en parlant des dons spirituels. Et j'aime parler des dons spirituels parce que j'aime mon Dieu. Tu as écrit un livre là-dessus? Bien oui, on a écrit le livre Lumière prophétique qui comprend même une partie du livre en expliquant un peu les dons. C'est tellement important pour nous parce que je veux juste dire une chose, si nous croyons dans un Dieu surnaturel, on ne peut pas simplement dire que Dieu était surnaturel dans le passé, mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Donc, s'il guérissait les malades, s'il opérait dans le surnaturel dans le passé, il peut encore le faire, mais aussi à travers nous, parce que nous sommes son corps. Tout à fait. Donc, on a besoin d'apprendre ces choses-là et ensuite relâcher notre foi pour être utile entre ses mains. Tout à fait. Donc, premièrement, Pasteur Stéphane, tu crois aujourd'hui, bien que les dons spirituels ont un but. Tout à fait, ils ont un but. Et comme tu dis tout à l'heure, c'est intéressant, c'est que certains disent donc que les dons sont arrêtés avec le canon des Écritures, mais ça serait vraiment injuste. Ça veut dire que les apôtres avaient, eux, le droit de recevoir les dons spirituels. Jésus leur dit, il est avantageux que je m'en aille, vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, ils les ont manifestés. On voit la parole de sagesse, la parole de connaissance, donc d'opérer des miracles, des guérisons, etc. On voit ensuite que certains disent que quand le livre donc, des Écritures s'est arrêté, tout s'est arrêté avec. Mais il y a un texte dans Malachie qui dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc, Dieu ne change pas. Et il y a plusieurs également témoignages qui sont parvenus jusqu'à nous dans l'histoire de l'Église où les pères de l'Église manifestaient aussi les dons spirituels. C'est très vrai, ça, oui. Et Dieu n'a pas changé. Et en effet, c'est vrai que le but des dons spirituels est important. Nous devons donc demander les dons avec une motivation qui est saine, une motivation qui est pure. Et le premier objectif, c'est l'édification de l'Église. Amen. Et Paul va en parler lorsqu'il dit, 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il dit également, verset 12, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc la première chose, c'est si je veux les dons, pourquoi je les veux. Et le but, c'est vraiment l'amour de l'Église. L'Église, je rappelle que c'est pas les bâtiments, mais c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est le temple que nous sommes. Et je veux édifier mon frère, je veux construire littéralement, le mot grec c'est oikodom, je veux construire la vie, bâtir la vie de mon frère. Donc j'aspire aux dons spirituels. C'est le premier objectif, celui-là, Joël. Donc, en fait, ce n'est pas d'être égoïste et de dire, bon, moi, je veux être équipé des dons spirituels pour démontrer à tous comment je suis un Superman de la foi et un Superman spirituel pour que les gens puissent m'acclamer. Ce n'est pas le but. C'est passé à côté. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est d'être un serviteur. C'est de dire, Seigneur, je vais être au service de mon Église locale pour édifier. Quand on parle d'édification, nous parlons de bâtir les gens, les encourager. J'ouvre une parenthèse, tu me permets, Joël? Oui. Il faut avoir aussi une Église locale. Parce que beaucoup de gens disent, je veux les dons spirituels, mais par Internet, une prophétie, une parole de connaissance, c'est compliqué. Il faut adhérer à une église locale, aimer son église locale, aimer ses pasteurs, et puis chercher à aspirer aux dons spirituels pour l'édification de l'église. Tu prêches mon message, parce que c'est Je sais que tu suis quand même notre enseignement. Tu sais que nous sommes pour l'Église locale. Amen. Amen. C'est tellement important. Récemment, j'étais dans une réunion dans une ville où je prêchais et puis il y avait plusieurs personnes après la réunion qui venaient me voir pour me poser des questions avec mon épouse. Et puis, et finalement, il y avait des défis dans leur vie. Et puis tout de suite, on disait, parlez avec votre pasteur. Je n'ai pas de pasteur. Mais après, je ne vais pas à l'église. Je dis, bien, voilà déjà un problème majeur parce que tout est relié à notre vie spirituelle. Si on ne place pas Dieu en priorité dans notre vie, Dieu nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, si on fait plein d'autres choses le dimanche matin, par exemple, on va faire nos courses ou on va littéralement faire du jogging, comme je vois parfois, je dis, les gens courent dans la mauvaise direction là, en ce moment. Je peux témoigner de plusieurs expériences dans ce domaine-là. Des gens qui, par exemple, sont venus à l'église le dimanche matin, qui étaient vraiment malades, fatigués. Ils avaient toutes les raisons humainement pour rester au lit. Et ce jour-là, il y a une parole de connaissance qui a été donnée, donc, qui a révélé un domaine de maladie dans leur vie. Et Dieu les a complètement relevés, ils ont témoigné. Et ces gens-là, ils seraient restés chez eux ce jour-là, ils seraient passés à côté de la bénédiction. C'est ça. On va voir, la prophétie, elle édifie, elle console, elle exhorte. Mais si on n'est pas là, on loupe ça, en fait. C'est ça, exactement. C'est pas le but.
Donc, OK, à quoi servent les dons spirituels? C'est qu'on est en train de dire, premièrement, il y a une utilité, c'est de construire. De construire. On peut donner également d'autres sujets. Par exemple, ils sont donnés pour le salut des incroyants. Il y a une dimension également d'évangélisation dans les dons spirituels. Oui. Et Paul en parle lorsqu'il parle de la prophétie. Il dira en Corinthiens 14, versets 24 et 25, « Si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants, donc là il parle d'un converti, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Et je crois que c'est important de dire aux églises locales de ne pas avoir peur de manifester les dons, même dans les réunions ou les campagnes d'évangélisation. Il y a aussi une dimension qui est donnée donc, pour l'édification de l'église, mais également pour les incroyants. Et j'ai un beau-frère comme ça qui s'est donné au Seigneur. Il était donc sur la ville de Menton, il avait entendu parler de l'Évangile en Nouvelle-Calédonie. Il a reçu un prospectus, il est venu dans l'église, et c'était une toute petite réunion d'évangélisation dans un local à Menton un jeudi soir, une annexe de l'église. Et mon père a donné une parole. Il dit, je vois un homme qui est dans sa cuisine. Ta cuisine est comme ça, tu bois un verre de vin, tu fumes une cigarette et tu parles à Dieu. Et voilà la prière que tu formules à Dieu. Et ce gars est venu à la fin et a dit, mais qui c'est qui est venu chez moi ? Et je lui dis, mais personne, le Saint-Esprit t'a vu, il s'est converti, il a épousé donc la sœur de ma femme, c'est mon beau-frère aujourd'hui, et il est gardien de prison avec mon père à la prison de Nice. Mais ce jour-là, les dons n'auraient pas été manifestés, on serait passé à côté d'une dimension du salut. C'est ça, c'est merveilleux. Donc, vraiment, on voit qu'il y a une utilité. Et on n'est pas rendu en parlant nécessairement de la prophétie, mais on peut déjà ouvrir cette parenthèse maintenant. C'est ça, il y a des églises qui ont peur, justement, d'avoir des ministères prophétiques. Et dans notre église locale, moi, j'ai prêché souvent sur les dons spirituels et comment on peut couler dans les dons et tout ça. Mais aussi, je voulais échanger avec des amis pasteurs pour voir comment eux, ils fonctionnaient. Parce que dans le monde chrétien, il y a toutes sortes de façons. Nous avons la parole de Dieu, les dons, nous sommes en accord si nous sommes dans la foi, que les dons sont pour nous aujourd'hui. Mais maintenant, au niveau de l'application, il y a des églises qui sont plus nombreuses, avec une église, admettons, avec une église de 2000 personnes, par exemple. La gestion de 2000 personnes et 200, bien, en fait, ça peut être différent. Donc, selon toi, dans votre église locale, comment ça fonctionne? Si quelqu'un, admettons, ressent l'onction de Dieu pour donner un message en langue, par exemple, tout à fait. Comment vous Alors, on laisse gérez, si on veut, une liberté et une spontanéité, dans la mesure aussi où on connaît les gens, ils sont réguliers dans la vie de l'église locale. Et on se sent également libre, parce qu'il dit que celui qui apporte un don doit accepter d'être jugé aussi. Donc si quelqu'un apporte un don et on sent que c'est pas du tout ça, c'est pas la pensée du Saint-Esprit, bon, ça peut arriver une fois, mais si c'est régulier, on trouve la personne et on la corrige dans l'amour du Seigneur. C'est ça. Mais sinon, on laisse vraiment une spontanéité, parce qu'on est une église de 240 personnes, donc on peut encore laisser cette spontanéité. Maintenant, je connais une église dans le nord de la France, donc à Mulhouse, où j'ai fait l'école biblique et ils sont 2800. C'est la plus grande église de France. Et ce que j'ai apprécié chez eux, c'est que malgré le fait qu'ils ont grandi, ils laissent quand même donc la manifestation des dons spirituels. Et le pasteur m'expliquait que, par exemple, il y a un pasteur qui est devant, au micro, et les gens qui ont des paroles peuvent s'approcher du micro, soumettre la parole au pasteur, et lui, il juge, et s'il voit que c'est une parole qui vient vraiment du Seigneur, il laisse le micro à la personne. Et ils vivent des guérisons, il y a des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Et je pense que chacun doit s'adapter par rapport à l'église locale. Mais je ne pense pas que c'est une solution de couper les dons et d'arrêter les dons. C'est pas ce que Dieu veut. Absolument pas. Non, c'est clair. Si Dieu nous donne des dons, on doit les recevoir. Tout à fait. Pas? Mais là, il faut savoir comment faire. Même le Seigneur Jésus était un homme d'ordre. Il aimait l'ordre. Même si on lit les évangiles, on voit où le Seigneur Jésus disait à ses apôtres, vous allez diviser les gens. Les gens vont s'asseoir en groupe de 50. On retrouve ça. Donc, on se dit, OK, si le Seigneur avait donné des consignes comme ça... D'ailleurs, c'est le but du chapitre 14. Beaucoup disent que le chapitre 14 est là pour enlever les dons. Non, il termine au verset 39, 40 en disant que tout se fasse avec ordre et bienséance. C'est ça. Mais il faut les manifester. C'est ça, absolument. Donc, il y a des gens qui disent, ah bien, moi, j'ai peur de voir, je sais pas, des réunions où on voit des choses excessives, bizarres, tout ça. Donc, on va juste supprimer tous les dons, on va couper, mais on coupe aussi la bénédiction. Donc, amen. Je dis amen à ça. Il faut faire attention. L'apôtre Paul a corrigé des excès, mais il n'a pas supprimé les dons. Tout à fait, tout à fait. C'est ça, je pense, c'est certain que si nous supprimons tout, bien, nous avons une certaine sécurité, on n'aura pas de débordement parce qu'on n'a rien. D'ailleurs, je crois que c'est l'absence de dons dans certaines églises est liée à ça. Puisqu'on voit les Corinthiens, ils manifestaient les dons, ce n'était pas un problème de sanctification, ils avaient du péché dans leur vie. Mais Dieu leur accordait tous les dons. Donc le manque de dons dans une église vient ou du manque d'enseignement,
ou d'un manque de foi, ou d'un manque d'ouverture à la vie de l'esprit. Ouais. D'ailleurs, les dons ne sont pas forcément signification de maturité spirituelle. C'est un don, c'est une grâce, charisma en grec, c'est une faveur imméritée. Mais en tout cas, on voit qu'ils avaient tous les dons et pourtant, ils étaient loin d'être parfaits. Hein. C'est ça, absolument. Donc, justement, un don, c'est quelque chose qu'on reçoit, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est comme le salut. On ne mérite pas le salut, mais on reçoit le salut, la vie éternelle par la foi. C'est un don gratuit. Et les dons spirituels aussi peuvent couler même dans un nouveau chrétien. Quelqu'un qui a accepté le Seigneur, mais qui a été enseigné, qui a reçu de l'enseignement sur les dons, il peut vraiment relâcher sa foi. Tout à fait. Mais une chose très importante, pour opérer dans les dons spirituels, on veut être revêtu d'humilité, comme dans toute chose. Oui. Dans l'amour, premièrement, rechercher l'amour. Tout à fait. Hein, c'est vraiment le fondement. Tout à fait. On va vouloir être vraiment ancré dans l'amour de Dieu, parce que notre cœur, c'est de bénir les gens. Ce n'est pas d'exposer des vies, détruire des réputations. Ce n'est pas notre cœur. Il y a des excès, et c'est pour ça que certains sont fermés. Ouais. Mais souvent, je dis que quand on mange un poisson, on laisse les arêtes et on mange le poisson. Exactement. On ne jette pas le bébé, l'eau du bébé avec. C'est ça. Donc, il faut rester quand même équilibré. Et c'est important ce que tu dis là, parce que j'ai vu des gens, par exemple, commencer à prophétiser. Et rapidement, ils se sont enflés d'orgueil. Et souvent, je dis à ces gens-là, mais on voit l'ânesse de Balaam qui prophétise. Donc, si Dieu a choisi une ânesse, il peut nous utiliser aussi à nous. Exactement. Et c'est un don, on n'a rien mérité. Et même Pierre, lorsqu'il lèvera le paralytique, il va dire après au peuple, ce n'est pas par notre piété qu'on a fait ça, mais c'est au nom du Seigneur Jésus. Donc, on n'a rien mérité. Ouais. C'est des grâces. Pourquoi se priver des grâces? Ça serait quand même dommage, Joël. Exactement. Donc, quelqu'un aujourd'hui, peut-être un pasteur qui nous suit aujourd'hui, qui dirait, oui, je retrouve les dons spirituels dans la parole de Dieu. J'aimerais vraiment vivre ces dons-là, parce que comme tu partages, vraiment, il y a des saluts, des guérisons, des percées dans la vie des croyants. On ne veut pas ne pas expérimenter ces choses-là parce que nous sommes dans la crainte. En fait, dans le monde chrétien, dans le monde francophone, souvent, nous retrouvons beaucoup de crainte. Les gens ont peur du surnaturel. J'ai peur, donc je préfère fermer la porte au Saint-Esprit parce que là, nous sommes corrects, nous sommes bien. Mais en fait, on se ment à nous-mêmes, là, parce qu'on ne peut pas dire à Dieu, non, il y a une partie de la Bible que je ne veux pas vivre ou expérimenter et être heureux et béni. Donc ce qu'on veut faire, c'est dire, OK, Seigneur, voici ta révélation. Maintenant, aide-moi à recevoir cette révélation pour ma propre vie et aussi pour mon Église locale. Et accorde-moi la sagesse. Comme dans Jacques chapitre 1, s'il nous manque la sagesse, nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta sagesse pour l'application dans mon Église locale. Tout à fait. Et comme je disais, j'ai appelé des pasteurs amis qui ont des églises de toutes sortes de tailles différentes. Et puis, bon, ils m'ont expliqué un peu comment ils fonctionnaient. Et comme tu viens de partager, c'est intéressant parce que certaines églises vont faire comme ça, un micro à l'avant. Et puis, là, il va y avoir un pasteur assigné pour évaluer tout ça. Tout à fait. Une chose très importante aussi, je crois qu'on doit dire, comme j'ai mentionné, on veut marcher dans l'humilité. Quelqu'un qui arrive, admettons, et qui partage au pasteur, bon, moi, j'ai reçu telle chose, telle vision, telle parole. Et puis, le pasteur ne ressent pas vraiment que cette parole est peut-être pour la réunion actuelle. Peut-être c'est une parole pour la personne qui a reçu la parole. Des fois, c'est une parole personnelle qu'on reçoit, qu'on s'imagine qu'on doit partager publiquement. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut vraiment l'accepter. Et parfois aussi, le pasteur peut dire, c'est très bien, mais ce n'est pas le moment. C'est pas dans la direction de l'esprit, dans le culte en ce moment. Ou aussi, je ressens pas que c'est vraiment inspiré. Donc, la personne qui a donné la parole ne devrait pas être fusionné avec sa parole. C'est-à-dire, si on rejette la parole, ceci ne veut pas dire qu'on rejette la personne. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont parfois blessées, qui disent « Ah non, moi, je ne veux pas donner de parole parce qu'on me rejette toujours. » Bien sûr. Puis il y a aussi un temps dans le culte, on doit sentir ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il y a des gens, par exemple, c'est pas du tout le moment d'un don spirituel, c'est les offrandes, ils donnent une parole prophétique, etc. Et Paul, lorsqu'il parle au chapitre 14, donc de l'ordre et de la bienséance, c'est aussi ça. C'est qu'on doit sentir, le Saint-Esprit est un chef d'orchestre, qu'est-ce que l'Esprit veut faire maintenant? Si c'est le temps de la prédication, ça m'est déjà arrivé de prêcher, des gens ont donné une parole d'un coup, j'ai arrêté la personne et j'ai écouté, c'est pas le temps maintenant, c'est le temps de l'enseignement. Les gens doivent accepter qu'il y a aussi un temps pour ça. Puis on doit croire aussi que, admettons, quand tu prêches, toi, bien, on doit croire que le Saint-Esprit t'inspire. Bien sûr. Est-ce que le Saint-Esprit va interrompre C'est ce que Paul dit, j'ai aussi l'Esprit de Dieu. C'est ça, c'est ça. Est-ce que le Saint-Esprit va interrompre le Saint-Esprit? Non, il ne fera pas. Tout à fait. Donc, il y a de l'ordre spirituel qu'on devrait avoir dans nos cultes, mais aussi l'ordre divin, ce n'est pas l'ordre des hommes. Amen, tout à fait. Ça, c'est une chose aussi importante parce que des fois, les gens s'imaginent que Dieu va travailler d'une façon où... très rigide, disciplinaire, légaliste, c'est pas du tout ça. C'est ça, Dieu n'est pas un Dieu rigide. Donc, on doit s'ouvrir aussi et comprendre que certaines fois, nos cultes seront différents. Bien sûr. Des fois, les gens disent, OK, bien moi, je suis habitué à l'Église comme chez nous. Typiquement, on a la louange, ensuite les annonces, les offrandes et bon, la prédication. Et on peut terminer dans la louange, l'adoration.
Mais certains dimanches, bien moi, je n'ai pas prêché du tout. Parce que la louange, c'était le message de Dieu pour l'Assemblée. La présence de Dieu est venue, la gloire de Dieu est venue, et puis on a juste baigné dans la louange, l'adoration, et c'était le culte. Tout à fait. C'était différent. Tout à fait. Mais il faut être prêt à vivre des différences. En tout cas, le modèle biblique, c'était ça, en fait. Dans 1 Corinthiens 14, verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » C'était pas donc un temps d'église où on savait déjà à l'avance ce qu'allait se passer, mais l'Esprit était vraiment souverain. L'Esprit est Seigneur. Oui. Les Corinthiens, c'est écrit. Il peut diriger d'une manière ou diriger d'une autre. Oui. Et nous, en tant que leaders, on a aussi l'Esprit de Dieu, ministère don. On ressent ce que Dieu veut pour le moment présent, pour la réunion présentement. On doit être sensible à ça. Oui, je crois qu'on devrait aussi, pour les personnes à la maison, si vous êtes dans une église locale, je l'espère, si vous n'êtes pas dans une église locale, contactez-nous et on va vous donner des références de bonnes églises dans votre nation. Mais je crois aussi que les brebis devraient prier pour leur pasteur. Tout à fait. Parce que le pasteur doit discerner. Il est appelé à gouverner dans l'église locale, n'est-ce pas? Donc, il doit saisir la pensée de Dieu. Aussi, il doit être sensible au Saint-Esprit. Tout à fait. Donc, souvent, ce qui se produit dans nos églises, les brebis se plaignent. Ils vont dire, ah bien, on n'a pas vécu la gloire de Dieu ce matin, on n'a pas vécu ceci ou cela, ou la louange était comme ci, comme ça. Souvent, les gens, dans leur nature, ils vont se plaindre, critiquer. Mais la critique ne contribue pas à la gloire de Dieu. Non, pas du tout. Donc, ce qu'on devrait faire plutôt, c'est si on discerne qu'il y a un besoin dans notre Église, on peut plutôt prier et dire, Seigneur, même avant d'aller à l'Église, le dimanche matin, avant de quitter la maison, on dit, Seigneur, on veut vivre ta gloire ce matin. Amen. Je prie que tu puisses toucher mon pasteur, que tu puisses le remplir de ton esprit, que tu lui accordes vraiment le discernement ce matin pour qu'il soit vraiment inspiré. Et vraiment, je crois, on va vivre une différence si les brebis sont comme dans la foi, ils s'accordent pour vivre la présence de Dieu. Tout à fait. Parce que le pasteur doit discerner. Il peut faire des erreurs Bien aussi. sûr, ça reste un homme, ça reste un homme. C'est ça. Donc, si les gens aiment leur pasteur, s'ils l'appuient, bien, on peut vivre beaucoup plus. Bien sûr. D'ailleurs, je dis souvent aux gens, si vous n'aimez pas le pasteur, n'allez surtout pas dans l'église locale. Et la femme du pasteur aussi, c'est la base. J'aime l'épouse du pasteur, j'aime mon pasteur, je le soutiens, je prie pour lui. C'est ça. Je suis avec lui. Et comme tu disais, au niveau des dons spirituels, tout commence par la soif. D'ailleurs, au chapitre 14, Paul dira 3 fois « aspirer aux dons spirituels ». Le mot grec, c'est « zélo », désirer avec ardeur profondément les dons spirituels. Donc si je viens, je m'installe, j'ai pas soif, je prie pas, je cherche pas Dieu, je cherche pas une dimension supplémentaire, il va rien se passer. Exactement. Tout commence par la soif. C'est vrai. Jésus a promis de donner à boire à ceux qui ont soif. C'est ça. Et il a promis des fleuves d'eau vive qui doivent couler de notre esprit, de notre sein. Donc, on devrait tous, chaque personne à l'Église devrait vraiment être dans une position de réception, si on veut. Là. On est là, on dit, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à travers ma vie aujourd'hui? Tout à fait. Et peut-être, cette journée-là, je ne recevrai pas une parole, mais peut-être mon frère, ma sœur va recevoir une parole. Mais si nous avons soif, nous allons être disposés pour recevoir. Mais comme tu dis, si on est là à l'Église et puis... bon, je vais aller manger mon McDo dans combien de temps? On n'est pas vraiment présent d'esprit. Non, tout à fait. Mais Dieu veut se manifester dans nos églises. Il veut se glorifier. Il veut sauver des gens qui sont en visite à l'église. Il veut édifier une personne qui est découragée, qui arrive à l'église peut-être avec une peine. L'Esprit de Dieu est disponible, mais nous devons lui ouvrir la porte et dire, Seigneur, glorifie ton nom parmi nous. J'aimerais ça qu'on puisse prier pour les personnes justement à la maison qui diraient, OK, moi, je veux vivre la présence de Dieu et je veux être vraiment un canal de sa bénédiction dans mon église locale. Est-ce que tu aimerais peut-être prier pour les gens à la maison? Donc, si vous êtes là en ce moment et vous dites, moi, là, je suis un candidat pour les dons spirituels. Je veux que le Seigneur se serve de moi, qu'il puisse vraiment me remplir de son esprit. Et on va prier pour vous. Pasteur Stéphane va s'accorder avec votre foi. Amen. Père, nous sommes là devant toi, dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton esprit qui est là. Merci pour ton onction qui est là. Merci Seigneur pour ta parole qui a été annoncée, Père. Nous déclarons que tu confirmes ta parole là maintenant où les personnes sont derrière leur écran. Tu les touches, tu les visites. Nous déclarons ce fleuve, Seigneur, de l'Esprit. Tu libères ce fleuve maintenant. Père, que plusieurs reçoivent des paroles prophétiques, des visions, des songes. Tu es celui qui a dit que dans les derniers jours, tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes et des visions. Et nous déclarons ces choses. Tu augmentes la soif, Seigneur. Tu augmentes la soif. Que ton peuple ait soif de voir ces choses. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui peut-être nous regarde et n'a pas soif et satisfait, vit une vie monotone. Je prie pour lui, je prie pour elle, Père, dans le nom de Jésus. Que tu le touches, que tu la touches maintenant, Seigneur. Et qu'il y ait un profond désir de rechercher ces choses. Touche ton peuple, touche la francophonie, augmente le niveau de foi.
Augmente le niveau de soif, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je prie si quelqu'un également, Seigneur, a une mauvaise image, une mauvaise conception, une mauvaise vision, un mauvais enseignement sur les dons spirituels, que cette série puisse corriger dans son cœur, Seigneur. Amen. Et qu'à nouveau les choses soient dites et vécues selon ta parole, Père. Oui, je te bénis, Seigneur, tu es glorieux. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Gloire Seigneur. Alléluia. Je vois, pendant ce temps de prière, j'ai juste vu une dame, vous êtes dans les âges de votre retraite, et puis je vous vois avec un vêtement en tricot et même une jupe longue. Vous êtes une personne, vous avez déjà prophétisé, vous avez déjà été utilisé dans les voies de Dieu, dans les dons spirituels, et vous avez pris votre retraite, non seulement dans votre travail, mais aussi juste dans votre vie spirituelle. Vous avez été blessé dans le passé et vous avez dit, OK, moi, c'est terminé pour moi. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous lever, à vous lever et vraiment entrer à nouveau dans cette dimension de sa gloire, parce que Dieu ne vous a pas oublié. Dieu veut se servir de vous, et puis il a déposé les dons. Donc, laissez l'Esprit de Dieu vous remplir à nouveau. Et puis aussi, je recevais dans mon esprit un pasteur que je voyais, et puis vous étiez comme assis, mais aussi à la retraite. Ce que je recevais pour vous, c'est un peu difficile, mais bref, vous avez besoin de vous lever aussi. Et vous avez besoin de tourner la page sur le passé. Je veux vraiment vous encourager aujourd'hui, et pour tous les pasteurs qui sont là aujourd'hui avec nous, si vous avez mis de côté les dons spirituels parce que vous avez été blessés, vous avez vu de l'abus, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous dit, j'ai besoin d'une porte ouverte aujourd'hui. J'ai besoin d'être invité dans cette Église. J'ai besoin d'être présent dans votre Église, au-delà de ce que vous avez permis jusqu'à présent. L'Esprit de Dieu veut faire des choses. Il veut sauver la francophonie. Amen. Il veut restaurer l'Église francophone. Il a besoin qu'on l'invite, qu'on puisse l'accueillir parmi nous. Alléluia. Père éternel, je veux prier pour chaque personne à la maison en ce moment, pour les pasteurs, les ouvriers, les responsables de ministères dans les églises. Esprit de Dieu, je prie maintenant que tu puisses enlever le voile maintenant. Ces voiles qui sont là devant les yeux, toutes les excuses, toutes les raisons pourquoi on ne peut pas te laisser agir. Maintenant, je prie, Seigneur Dieu, que ces voiles puissent disparaître et que mes frères et mes sœurs puissent voir la splendeur de ton évangile. Je prie, Seigneur Dieu, pour un esprit de révélation maintenant. Un esprit de révélation sur les leaders d'église, sur les pasteurs, même sur les brebis. Oui, Seigneur Dieu, qu'on puisse aspirer aux dons spirituels et qu'on puisse être ancré dans ton amour et qu'on puisse glorifier le nom de Jésus partout à travers la francophonie. Amen. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Stéphane, pour cette première émission. On va poursuivre demain en parlant qui peut recevoir et exercer les dons spirituels. Et comment les exercer aussi. Et on va poursuivre toujours avec des enseignements justement sur comment exercer ces dons spirituels qui nous appartiennent, qui sont pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ces dons, mais nous avons premièrement besoin de cette connaissance biblique, parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance, mais aujourd'hui, on va aller de l'avant. Toute cette semaine, on va aller de l'avant dans cette connaissance et cette révélation biblique. Donc, gloire à Dieu. Merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.